capitale. La Zawiya de l'érudit Mohamed Abdelrahman Ould Mbarak organise une manifestation culturelle. Clôture de la 8e édition du festival de théâtre scolaire. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par les travaux de la 62e session des travaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se poursuivent pour la 5e journée consécutive dans notre capitale. Les participants ont suivi plusieurs communications sur la situation des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Bokar Baylaba. Les travaux de ce forum sont centrés sur les sujets relatifs aux mécanismes appliqués dans le continent africain pour la prévention de la torture, la situation des prisons, les conditions de détention, la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique et celle des réfugiés et des migrants. Ainsi, les participants s'accordent à dire que le forum constitue un cadre important de concertation et d'échange sur les questions relatives au respect des droits de l'homme et à la démocratie en Afrique, ce qui fait de lui un mécanisme essentiel dans le système africain visant à renforcer et protéger les droits de l'homme et des peuples. Et pour la Mauritanie, il s'agit d'un grand honneur d'abriter la 62e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En accueillant des événements aussi importants que ceux-ci, la Mauritanie prouve l'intérêt qu'elle accorde à la consolidation et à la protection des droits de l'homme au plan national et continental. L'initiative Ne commettez pas d'excès a organisé hier à Nouakchott une cérémonie de lancement de ses activités sous le thème « Je ne veux que la réforme autant que je peux ». Malika Nekli. La cérémonie de lancement de l'initiative Ne commettez pas d'excès vise essentiellement à faciliter les conditions propices au mariage et à la promotion de la vie familiale en luttant contre les excès et les gaspillages devenus monnaie courante au cours des cérémonies. De ce fait, les jeunes y pensent à 2 fois avant de vouloir se marier, de crainte de ne pouvoir assurer les dépenses engendrées qui sont trop souvent dues à la surenchère. La chargée de mission au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Oumgoufa Aménache, a, dans son allocution, remercié les membres de cette initiative dont l'esprit, dit-elle, entre dans le sillage de notre sainte religion, l'islam. Le concept développé, souligne-t-elle, devrait aboutir à mettre au placard le gaspillage et les excès auxquels on assiste à de nombreuses occasions pour laisser place à un comportement rationnel, réaliste et pragmatique. De son côté, la présidente de l'initiative, Mme Fatimatou Mtelmeida, souligne la nécessité pour les citoyens de conjuguer leurs efforts afin de faire prévaloir le bien et lutter contre les excès et le gaspillage, mots qui se répandent de plus en plus souvent dans notre société. Lors des cérémonies et plus particulièrement lors des mariages, nous devons suivre les préceptes de notre sainte religion, l'islam, qui prohibe les excès. Des ulémas, leaders d'opinion et différentes personnalités sont intervenus pour souligner l'importance de cette initiative afin de lutter contre les travers que connaît notre société où le m'as-tu vu prend de plus en plus d'ampleur. Merci Malika Nekli. La Zawiya de l'érudit Mohamed Abdelrahman Ould Mbarak Ould Yemine a organisé hier soir à Nouakchott une manifestation culturelle en guise de commémoration de la disparition du défunt le 28 avril 1909 à l'est de la ville d'Agjoust. Rabia Deda. C'est en présence d'un public nombreux composé de poètes, d'écrivains et d'intellectuels qu'a eu lieu cette manifestation culturelle organisée par la Zawiya de l'érudit Mohamed Abdelrahman Ould Mbarak Ould Yemine, organisée en commémoration de la disparition du défunt le 28 avril 1909. Le conseiller chargé du patrimoine au ministère de la Culture et de l'Artisanat, Al-Mokhtar Ould Ahmed, a à cette occasion souligné l'importance de cette activité destinée à informer le public sur des aspects de la vie de ce savant,
poète et résistant de première heure qui a sacrifié sa vie pour défendre la patrie, la religion et la dignité de Mauritaniens contre le colonialisme. Il a ajouté que le département de la culture, sur instruction du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, a accompagné les acteurs privés dans leur noble mission de servir le patrimoine en tant que levier du rayonnement culturel du pays. Le président de la Zawiya, Cheikh Ahmedou Mbarak, a pour sa part salué la présence massive d'imminentes personnalités de culture à cette manifestation, précisant que leur présence témoigne de leur respect pour les efforts consentis par ce héros qui a participé à plusieurs batailles contre les colons en faveur de l'épanouissement de la nation. Il a également apprécié l'intérêt qu'accorde le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz à la résistance, dont le rôle était occulté par les régimes successifs pendant 50 ans. Il a cité dans ce cadre la révision du drapeau national et le nouvel aéroport de Nouakchott baptisé aéroport Oumoutounsi, l'une des célèbres batailles de la résistance nationale. La cérémonie a été marquée par une conférence présentée par Talib Khiar Ould Cheikh Mamine sur les différentes étapes du parcours du défunt et ses relations avec les différents dirigeants de la résistance nationale. L'assistance a également suivi des poèmes en arabe et en hassaniya qui mettent en exergue l'importance du rôle du défunt. Les rideaux sont tombés sur la 8e édition du Festival de théâtre scolaire. Cette manifestation organisée par l'Association des dramaturges mauritaniens permet aux élèves d'être initiés à cet art. Bokar Baylaba. La clôture de ce Festival national du théâtre scolaire a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux élèves participants de cette manifestation de 4 jours. L'occasion pour le conseiller du ministre de la Culture et de l'Artisanat, M. Adnan Nbeirouk, de souligner que la manifestation a pour but essentiel de faire du théâtre un partenaire dans l'action éducative, conformément aux orientations du président de la République visant à faire de l'enseignement une locomotive du développement culturel. De son côté, le directeur de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale, Limamoud Hamoud, a indiqué que le théâtre est un outil pédagogique capable de faire passer au public scolaire les valeurs, mais aussi les concepts de la connaissance. À noter que cette édition a été marquée par l'organisation de sketchs ainsi que des soirées culturelles et artistiques. Autant dire que le rôle du 4e art n'est plus limité au divertissement, mais il est devenu un symbole de l'éveil culturel et de la maturité des peuples. Au chapitre politique, le président du Parti de l'Union pour la République, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a souligné lors d'une conférence de presse conjointe avec le coordinateur de la commission chargée de la réforme et de l'évaluation de l'action du parti cet après-midi au siège du parti que cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des dispositions préliminaires prises pour le lancement de l'opération d'implantation des organes du parti après l'achèvement de l'opération d'adhésion qui a été couronnée d'un succès remarquable qui témoigne de l'attachement des citoyens au choix du parti. Il a par la suite ajouté que l'opération d'implantation débutera dans les prochaines heures après la formation des équipes sur les dernières technologies avant de nier le report de l'opération qui se déroule à un très bon rythme qui lui permettra d'être lancé au cours des prochaines 36 ou 48 heures. Le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Bacha, qui est par ailleurs le président de la commission, a exprimé son satisfecit quant à l'afflux massif qu'a connu l'opération d'adhésion. Je pense que je suis venu aujourd'hui avec le président en tant que coordonnateur de la commission par rapport aux étapes suivantes de notre opération d'implantation du parti. Je pense que nous avons fait une bonne campagne d'adhésion qui a dépassé toutes nos prévisions. Ce qui nous amène au constat qu'aujourd'hui, nous sommes naturellement le plus grand parti de Mauritanie. Ça, c'est la réalité. Le parti qui a plus d'1 million d'adhérents en Mauritanie est le plus grand parti de Mauritanie. C'est cela qu'à la veille de l'implantation des structures, qui est extrêmement importante pour nous,
parce que les structures, c'est la vie du parti, ce sont les unités de base, c'est les sections, les sous-sections, les fédérations. Plus tard, après le congrès, c'est le bureau exécutif, c'est le conseil national. Donc ce sont les organes qui sont chargés d'animer le parti. Nous allons faire de telle sorte que les meilleurs d'entre nous, naturellement, se retrouvent au niveau de ces organes. Nous avons pris des dispositions pour que d'ailleurs, avec le système qu'on a mis en place, personne ne sera perdant pratiquement dans le parti avec la proportionnelle. En tout cas, nous, au niveau du parti, au niveau de la commission, au niveau de l'ensemble des structures qui participent à l'implantation, nous allons nous bagarrer et défendre cette idée, parce que c'est l'idée du premier de notre militant, le président de la République, qui naturellement nous encourage à renforcer l'unité de notre parti, et tout le monde doit aller dans ce sens. Le manifeste Haratin a organisé aujourd'hui à Nouakchott sa marche annuelle. Cette 5e édition a pour objectif de mettre en avant une plateforme revendicative à travers laquelle le manifeste demande plus d'équité pour cette frange de la société. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition, Inch'Allah. Rappelons que certains dirigeants de ce même manifeste ont tenu hier à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle le vice-président du manifeste, Mohamed Ould Moudjia, a appelé à la sagesse et à la prévoyance et à renoncer à toute action qui menace les intérêts et la sécurité ainsi que la stabilité du pays ou affecte notre unité nationale. Les initiateurs de cette conférence de presse ont averti les dirigeants du manifeste des Haratin contre la déviation de certains des dirigeants qui soulèvent des questions qui ne servent pas leur cause, en affirmant que l'organisation de cette marche ne profite en rien à la cause, annonçant leur boycott lors de la marche d'aujourd'hui. L'association Al-Mana pour le soutien cardiaque a organisé ce matin un stage de formation à la conception de graphiques pour les associations caritatives. 40 participants qui souffrent de pathologies cardiaques bénéficieront de cette formation pendant 2 mois en échange de montants symboliques. L'association, dont les efforts sont axés sur le soutien de ces patients, prend en charge les soins de 5 d'entre eux actuellement et suit l'évolution de leur état de santé. Et nous mettons le cap dans la wilaya du Tagan qui bénéficie ces dernières années de nouveaux postes de santé dans les zones reculées de cette wilaya pour le plus grand bonheur de ses habitants. Localité dans la wilaya du Tagan, enclavée dans un environnement hostile, était il n'y a pas si longtemps dépourvue de toute infrastructure de santé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les populations qui ont longtemps souffert de cet état de fait apprécient pleinement de se sentir des citoyens de première zone. Celle-ci souligne les conditions extrêmement difficiles auxquelles il fallait faire face. L'on se déplaçait, dit-elle, à dos de chameaux ou sur des mulets pour se faire soigner et certains mouraient avant d'y arriver. Celui-ci dit que lorsque les femmes devaient accoucher, il fallait les transporter dans des conditions déplorables vu la dureté du terrain et elles mouraient parfois avant d'arriver au poste de santé. Des défis sanitaires auxquels devaient faire face les populations de cette localité du Tagan qui peuvent maintenant se faire soigner grâce à la volonté du gouvernement de rapprocher les services des citoyens et de fixer les populations sur leur terroir. C'est ainsi qu'un certain nombre de localités ont été pourvues de postes de santé équipés grâce à la collaboration entre le ministère de la Santé et le Fonds koweïtien d'aide. C'est le cas notamment de Aqlambouit, Salat Naiwi, Chari Oulemsila. Le représentant du ministère de la Santé souligne que la wilaya du Tagan est maintenant pourvue de manière relativement correcte au plan de la couverture sanitaire, ce qui a des répercussions positives sur la couverture sanitaire des populations.
d'autant que les populations de certaines localités souffraient du manque d'infrastructures hospitalières. Les populations des localités bénéficiaires ont pleinement apprécié d'être pourvues de postes de santé, de proximité et partant de pouvoir être partie intégrante des programmes de développement. Ce citoyen souligne être heureux de voir sa localité dotée d'une infrastructure hospitalière. On en avait particulièrement besoin dans cet espace compris entre Linchiri et Attar. Cet hôte déclare être d'autant plus heureux que les populations étaient vulnérables et souffraient de surcroît de l'éloignement. Les populations devraient ne ménager aucun effort pour préserver l'état de ces infrastructures sanitaires dont elles ont été longtemps privées. Le travail manuel offre plusieurs opportunités dans notre pays. Ce soir, notre coup de projecteur est sur les artisans dans les ateliers des clés minutes. Rabia Deda nous relate les tenants et aboutissants de ce métier. Les clés minutes sont situées dans presque tous les quartiers de la capitale. Des ateliers où les clés n'ont plus aucun secret pour les artisans qui en quelques minutes exécutent une parfaite copie de l'original. Ce propriétaire de clés minutes affirme qu'il ne connaît que ce métier avec lequel il a une vie digne. Ce travail manuel assure aux propriétaires de ces ateliers une source de revenus stable qui leur assure une vie digne loin du besoin. Ils font face parfois à des problèmes quant à l'identité du client. Ce propriétaire de clés minutes affirme qu'il faut que les gens qui veulent une copie de clé se déplacent en personne. Quant à cet homme, il affirme que les propriétaires de clés minutes font face à des problèmes. Des malfrats parfois se présentent et demandent une copie à des fins crapuleuses. Il ajoute, ne faut-il pas demander une carte d'identité aux personnes qui sollicitent leurs services? Les ateliers clés minutes nécessitent de ce fait une procédure commune pour faire face à d'éventuels problèmes. Merci Rabia Deda et nous clôturons ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les travaux de la 62e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se poursuivent dans notre capitale. La Zawiya de l'érudit Mohamed Abdelrahman Ould Moubarak organise une manifestation culturelle clôture de la 8e édition du Festival de théâtre scolaire. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soirée à la même heure, Inch'Allah.